Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Du café qu'on prend le matin au smartphone qu'on a dans la poche, absolument tout a un prix. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté pour se demander comment ce prix est fixé? Allez, on va décortiquer ensemble la mécanique qui se cache derrière chaque étiquette. C'est assez fascinant, vous allez voir. On va commencer direct avec une question simple mais essentielle. Quand on voit le prix d'un iPhone ou d'une Tesla, est-ce que c'est un chiffre un peu arbitraire, sorti d'un chapeau, ou est-ce que derrière, il y a une logique, une mécanique super précise? C'est exactement ça qu'on va aller voir. Bon, pour y voir clair, voilà notre plan de match. On va avancer étape par étape de manière logique. On partira des bases, des contraintes, pour aller jusqu'à la stratégie et la mesure de la performance. Comme ça, à la fin, tout fera sens. Ok, première chose à bien intégrer, fixer un prix, c'est une décision stratégique absolument majeure. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, une entreprise est loin d'être totalement libre de faire ce qu'elle veut. En réalité, chaque prix est un genre de point d'équilibre un peu fragile entre trois forces qui tirent chacune de leur côté. D'abord, combien ça coûte de fabriquer le produit. Ensuite, à quel prix les concurrents le vendent. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, combien les clients sont vraiment prêts à payer pour l'avoir. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est vraiment ça. Un prix, ce n'est jamais un chiffre qu'on invente comme ça, au hasard. C'est toujours le résultat de la pression de ces trois facteurs en même temps. Maintenant, on va creuser un peu. Plongeons dans les fondations du calcul. Pour construire un prix, il faut d'abord maîtriser les briques de base, les ingrédients financiers. Et ces ingrédients, ce sont les charges et les coûts. Alors, tout commence avec ce qu'on appelle une charge. C'est un concept très simple en fait. C'est n'importe quelle dépense que l'entreprise doit faire pour tourner. Ça peut être le salaire d'un employé, l'achat de tissus, une facture d'électricité, bref, tout ce qui sort de la caisse. Le coût, par contre, c'est un peu plus malin. Ce n'est pas juste une dépense, c'est un calcul. C'est un regroupement de plusieurs charges pour comprendre quelque chose de précis. Par exemple, si on veut savoir combien coûte vraiment la fabrication d'un seul t-shirt chez Zara, on va additionner toutes les charges qui le concernent. Et là, attention, il y a une distinction qui est absolument essentielle, c'est la différence entre les charges directes et indirectes. Pour notre t-shirt, le tissu, c'est une charge directe. C'est facile, on sait exactement combien il en faut. Mais le loyer de l'usine, ça c'est indirect. Il faut bien le payer, mais il concerne des milliers de t-shirts. Du coup, il faut le répartir intelligemment sur chaque produit. Et ça, c'est tout un art. Parfait. Maintenant qu'on a nos ingrédients, on peut suivre la chaîne d'assemblage si on veut. Le but? Calculer le coût total, complet, absolu d'un produit. C'est le fameux coût de revient. La logique est implacable. On part du coût d'achat des matières premières, on y ajoute tous les coûts de production, la main-d'œuvre, les machines, et on termine en ajoutant les coûts de distribution, le marketing, la vente, pour avoir la vision à 360 degrés. Et ce chiffre final, ce fameux coût de revient, c'est la ligne rouge, c'est le plancher absolu à ne jamais franchir. Si une entreprise vend en dessous de ce prix, c'est simple, elle perd de l'argent sur chaque vente, point. Une fois que ce coût de revient est bien calé et bien solide, on change de dimension. On quitte un peu le monde de la pure compta pour entrer dans celui de la stratégie. L'idée, ce n'est plus seulement de couvrir ses frais, c'est d'atteindre un objectif bien précis. Et là, les objectifs peuvent être radicalement différents. Prenez Shein, leur but c'est de vendre des volumes astronomiques. À l'opposé, Hermès, eux, cherchent la rentabilité maximale sur chaque produit vendu. Et puis il y a Apple, qui utilise le prix comme un outil pour construire et renforcer son image de marque premium haut de gamme. Ça nous amène à un concept passionnant, le prix psychologique. Là, on n'est plus du tout dans le coût réel du produit, mais dans la perception. C'est le prix que notre cerveau de consommateur juge juste, acceptable. Et cet arbitrage mental est assez fascinant. En prix qui semble trop bas, et hop, on se méfie. On se dit, ça cache quelque chose, la qualité doit être mauvaise. À l'inverse, un prix trop élevé, et c'est le rejet direct. Le point d'équilibre parfait, ce juste prix, il se trouve quelque part entre ces deux extrêmes. Bon, on a calculé les coûts, on a fixé la stratégie de prix. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'on mesure si ça a marché? Comment on évalue la performance? La réponse tient en un seul mot, la marge. Pour faire simple, on en distingue surtout deux. La marge commerciale, qui est assez basique, et puis surtout la marge nette. C'est elle la vraie star. C'est elle qui nous raconte toute l'histoire, qui mesure la rentabilité réelle du produit une fois qu'on a payé tous les coûts, sans exception. Le truc à bien comprendre, c'est que si le prix de vente est inférieur au coût de revient, ne serait-ce que d'un tout petit centime, eh bien l'entreprise perd de l'argent. C'est mathématique. Elle s'appauvrit à chaque fois qu'elle fait une vente. Et tout ça, ça nous amène à l'idée finale qui est vraiment le cœur du métier de manager. La gestion, ce n'est pas la quête d'une solution parfaite qui résoudrait tout. Non, c'est plutôt l'art de faire des compromis. Et de faire les bons. Pour améliorer sa performance, une entreprise a en gros 3 grands leviers à sa disposition. 1. Elle peut essayer de réduire ses coûts, comme le fait Primark.
2, elle peut augmenter ses prix, mais pour ça, il faut une marque très forte comme Nike. Ou 3, elle peut carrément changer son positionnement sur le marché. Mais attention, chaque choix a des conséquences lourdes. Finalement, on se rend compte que tout est une question d'équilibre permanent, un arbitrage de tous les instants. Il faut sans arrêt jongler entre être compétitif avec son prix, être rentable avec sa marge et maintenir un certain niveau de qualité qui lui-même dépend des coûts. On peut donc résumer ça comme ça. La gestion, au fond, c'est l'art de l'arbitrage. Il n'y a pas de solution magique, de réponse parfaite. Il n'y a que des compromis. Et le but du jeu, c'est de trouver le meilleur possible. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion qui est d'une actualité brûlante. Justement, quand les coûts augmentent, comme en ce moment, quel est le bon compromis? Est-ce qu'il faut sacrifier une partie de sa marge pour garder ses prix bas et rester compétitif? Ou est-ce qu'il faut au contraire augmenter ses prix, quitte à prendre le risque de perdre des clients? C'est le dilemme de milliers d'entreprises aujourd'hui.